comment est-ce qu'on traduit alors, on rentre dans le deuxième livre de la Torah, qui est en fin de compte la suite du premier livre, c'est ce qu'on va voir. Et ça s'appelle, en hébreu, Shemot. Et comment c'est traduit en français? Les noms. Les nombres. Les nombres. Sûrement Les pas. noms. Non. Les noms. L'exode. C'est L'exode. Exode, mais les nombres, c'est Bamidbar, dans le désert. Non, C'est les l'exode en noms. français. Parle plus fort, Brigitte. La traduction du mot Shemot, ce sont les noms. Et on va devoir expliquer pourquoi. Mais pourquoi est-ce que la traduction, l'exode est une traduction goy? Eh bien, pour une raison bien simple, c'est parce que c'est les goyim qui ont donné ce nom-là. Qu'est-ce que c'est que l'exode? C'est quand je quitte chez moi pour aller ailleurs. Par la suite, on parlera de l'exode des Juifs du Maroc, etc. Mais c'est par abus de langage. Le mot exode, c'est quitter chez soi pour aller vers l'extérieur. Alors que là, d'après, c'est l'inverse. Là, on rentre chez nous. Ah, mais les goyim se disent, oh, une seconde, mollo, quoi, c'est pas bien chez nous? Exode volontaire ou involontaire? Non, ça c'est... Parce que l'exode, c'est pas quitter son pays. L'exode, c'est expatrier. Il y a l'expatrier, les expulser, tout ce que tu voudras. Mais si on prend le mot exode comme tel, exode, c'est on quitte chez soi pour aller ailleurs. C'est ça? Non, c'est ce qu'on entend par exode. Partir d'eux pour aller vers. Oui. Ok. Alors bon. Un voyage. Oui, non, mais mais quand l'exode, on quitte là où on est, c'est-à-dire chez soi. Et là, Davka, c'est l'inverse. On ne quitte pas chez soi ici. On quitte chez les goïms. Qui semble dire quoi? C'est pas bien ici? Vous avez un problème quelconque? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous partez? Vous êtes chez vous ici ou bien? Chez vous ici à la manière dont on veut bien vous traiter. Ça va? Donc, c'est une traduction qui est complètement fausse parce qu'il faudrait parler du retour comme tel. Hein? Comment s'achève le livre de Bereshit? Eh bien, on a prouvé que l'équation de fraternité, c'était pas une utopie biblique, c'était pas une utopie de Dieu comme telle, que cette équation de fraternité a une équation, elle a une solution, que ma femme, c'est ma sœur, et pas seulement au niveau moi et ma femme, c'est moi et mon frère maintenant. Et cette notion-là, cette solution à l'équation de fraternité peut être apportée en Égypte, à travers le monde, c'est-à-dire dans la civilisation du temps. Ça va, ça? Comment est-ce que on dit tous les jours dans Shirat Hayam, dans le Cantique de la mer, à propos de l'Égypte, c'est Sous Verochebo Ramabayam. Le cheval et son cavalier, ils l'ont jeté dans l'eau. Noyé dans l'eau, le Rama. Ça va? Il les a jetés dans l'eau. Alors, les Harmim disent, c'est ça la définition de l'Égypte. Chaque homme était à la fois le cheval d'un autre cavalier et le cavalier d'un autre cheval. C'est-à-dire qu'il y avait une société, une hiérarchie, où chacun avait une position qui était supérieure à celle de la personne qui était en dessous, c'est-à-dire du cheval, mais en même temps, il était le cheval, lui, de quelqu'un d'autre. Si vous voulez, pas l'équation, la situation de un par-dessus l'autre, etc. Et le dernier, la pyramide part d'en bas, ça va, et puis les étages se superposent, vont en diminuant, jusqu'à arriver tout à fait au sommet, qui est de Pharaon. Alors, on va aller en Égypte et apporter le message à la civilisation. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Égypte va vouloir tuer le messager. Et ça nous est raconté au début de la paracha. Ça va?
Alors, vous venez Israël, Parou Veishretsu, ils ont grandi, etc. Et là, on se dit, bon, ben, de crainte que ces gens-là prennent trop d'espace et que ça devienne une cinquième colonne, alors on va s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et ça ne marche pas. Une autre dimension de lecture, si vous voulez, c'est que Bereshit, c'est l'histoire des pères, le temps des Avot. Les Avot, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu une promesse. Je vais vous amener à la terre de, etc. La terre que j'ai promis à vos ancêtres. Et Shemot, c'est le temps des fils, des enfants, des banim qui vont réaliser cette promesse-là. Daber el Béné Israël. On ne parle qu'au Béné Israël comme tel. Bereshit, c'est le temps de l'exil, Galout. Et le de l'exil, c'est pas nécessairement une catastrophe. Au début, c'était bien. Hein, chez eux, à Goshen, ils étaient bien, mais il y a eu un nouveau roi, changement de régime. Et à ce moment-là, bon, eh bien, on va se débarrasser de cette cinquième colonne qui risque d'être dangereuse pour nous. Bereshit, c'est le temps de l'exil. Et chez moi, c'est le temps de délivrance. Mais cette dialectique, si vous voulez, Galout Géoula, on la trouve d'abord au niveau des événements, c'est vrai. Mais on le trouve aussi au niveau des noms. Et des noms de qui? Des noms de Dieu, des noms des hommes et des noms du peuple. Les noms de Dieu, on connaissait Elohim, on connaissait Hachem, Yudkevav, que je ne prononcerai pas le tétragramme, je n'ai pas le droit, ça va? On connaissait El Shaddai. Mais il y a un nom qui n'apparaît que 2 fois dans tout le Tanakh et qui va apparaître dans notre paracha, c'est le nom de Ehiyeh, le fameux Ehiyeh. Ehiyeh Asher, dont on parlera un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Et ça, dès le début de l'annonce de la délivrance, on a ce nom qui va apparaître, qui va arriver. Au niveau du peuple, eh bien, jusqu'à présent, on parlait des Béné Israël. En tant que les fils Béné, Israël, ici c'est Jacob. Ça va? Et qui c'est qui est appelé la première fois, qui est reconnu dans cette famille-là un peuple? Eh bien, ses parents. La première fois que le mot Am Béné Israël, le peuple des enfants d'Israël, eh bien, c'est Pharaon qui l'a dit. Oui. C'est un peu comme Sartre disait que c'est le goy qui définit le juif. Sauf qu'il parle d'un juif sartrien là-bas. Au niveau de l'individu aussi, les derniers noms qu'on connaît des Béné Israël, c'est les noms des tribus. On nous les répète. Reuben, Shimon, Lévi, Ouda, Issa, etc. Mais Yosef, Ben Misraïm. Parenthèse, le texte nous dit Shemot ben Israël, Abayim Israïma, qui viennent vers l'Égypte. Ils ne sont pas en Égypte. Ils ont peur de se faire bouffer, de se faire assimiler. Seul Joseph, le Yosef Hayal ben Misraïm, lui, il était capable d'être au cœur de l'Égypte, et c'est le cas de le dire, et de rester tzaddik, comme il a toujours été. Quand il y a eu un risque quelconque, eh bien, il a enlevé la tenue égyptienne, il l'a laissé entre les mains de Madame Potiphar. Et ça lui a coûté cher. Et si vous lisez le texte, vous verrez dans les 2 ou 3 premiers chapitres qu'il n'y a aucun nom qui est là. Vayetse Ish mi Bet Lévi, un homme de la tribu de Lévi, il a fait une femme de la tribu de Lévi. Comment il s'appelle? Nous, on le sait maintenant. C'est Amram Yocheved, mais on n'en parle pas. On va nous parler de qui encore? Elle a vu qu'il y a un enfant qui est né, on ne connaît pas son nom. Son nom, c'est la fille de Pharaon qui va le lui donner. On parle de la mère. Il avait 3 mois. Il a dû avoir un nom à sa naissance. Ah oui, son nom, on connaît son premier nom de Moshe. Vous le connaissez? Non. Non. C'est Touvia. Pourquoi? Parce que quand il est né,
quand il est né, sa mère a dit Vayar Kitov, Tov. Et pourquoi il a dit Kitov? Parce qu'elle a vu que la maison était remplie de lumière, était pleine de lumière. Alors ça, il est Tov, donc il apporte de la lumière. Donc tout vient, il va améliorer les choses. Mais jamais dans la Torah, on va nous dire ce nom-là. Ce sont les Midrashim qui vont nous donner ce nom-là. Elle l'appelait Moshe. Pourquoi, dit-elle, parce que je l'ai tiré des eaux. Et c'est le nom qui lui est resté. Mais ça veut dire quoi? Si on parle hébreu de manière stricte, tirer des eaux, c'est pas Moshe, c'est Machouille. Mais Moshe, c'est au présent, il tire les gens des eaux. Effectivement, il est capable, lui, de tirer les Hébreux de l'exil, de leur fermement de l'exil. Eh bien, donc il mérite d'être sauvé. Par opposition à Noé, qui ne méritait pas d'être sauvé, parce qu'il n'a pas été sauvé, capable de sauver sa descendance. Sa génération. J'ai toujours fait le parallèle dans le nom Moses, Ramsès, sont des noms égyptiens. Son nom, c'est peut-être Moses. Ça rappelle Ramsès, qui est le nom du pharaon. Tu es en train de faire un drache qui n'est valable qu'en français. Pas du tout. Moses. Le nom, le Ramsès. Non, Ramsès, non, le lien que tu as fait, c'est avec le ES. Le nom du pharaon, c'est Ramsès. Oui, Ramsès a un numéro à côté. Mais encore une fois, Moses, c'est pas en français, c'est pas en hébreu, c'est rien du tout. C'est en anglais. C'est en anglais. Moses, c'est l'anglais. Je comprends. Et tu mélanges maintenant. Tu mélanges. Non, mais ça c'est. Tu pourras c'est parce que SES se dit S, mais je prends pas. Non, mais parce que si on lui a donné, c'est un nom égyptien qu'on lui a donné. Oui, c'est ça. Moi, j'ai lu aussi. Oui, Monsieur Abitbol, j'ai lu effectivement que c'était un nom égyptien, Moshe. Non? Oui. Ah, je sais pas. Oui. Parce que Moshe, c'est un nom égyptien. Oui. D'abord, je t'en prie, Brigitte, c'est Sylvain. Ne m'appelle pas Michel Abitbol. Oui, bonjour. Oui, effectivement, j'ai entendu un cours comme quoi c'était un nom égyptien, Moshe. Ah non, mais effectivement, Moshe, c'est un nom égyptien. Donné par la fille du pharaon. Et c'est le nom qu'on a gardé. C'est le nom qu'on a gardé. Oui, mais alors d'où vient le mot machouille que tu as utilisé? C'est la traduction. Tu traduis quelqu'un qui est tiré de l'eau, il est machouille. Mais ça, c'est de l'hébreu alors. Oui, mais je parle hébreu. On parle en hébreu. On parle. Oui, mais quand on dit que Moshe, c'était un nom égyptien. Encore une fois, c'est un lien entre les deux. Ça veut dire on a gardé le nom égyptien. Pourquoi? Parce que justement, il indique le fait qu'il est capable, lui, de sauver à son tour. Le sauveur, Moshe, celui qui a été tiré d'eux. Ça va? Alors, Moshe, mais en hébreu, ce serait celui qui est tiré d'eux, c'est Machouille. Celui qui tire, c'est le Moshe, Moshia, etc. Et entre parenthèses, si vous prenez le nom de Moshe et vous le lisez à l'envers, vous trouvez le nom de Hachem. Ok? Ça veut dire qu'il avait en lui cette capacité de Hachem. Il avait. Alors, dès que le processus de dévoilement va commencer, alors vous relirez la paracha quand le Shabbat ou quand vous voudrez, vous la lirez, les noms ont disparu. On ne parle plus de noms. On parle des individus. Melech Misraïm, Pharaon. Bon, Pharaon, ce n'est pas un nom, attention là. Pharaon, c'est un titre. Comme le roi de France, les rois de France, les pharaons de l'Empire égyptien. La même chose. Alors, dès que le processus va commencer, eh bien, je dis, il va y avoir une pléthore de noms qui vont apparaître. Tant pour les individus que pour Dieu lui-même, que pour le peuple comme tel. Et on va parler de Jéthro, on va parler de Tzipora, etc. Une remarque quand même, ça fait 120 ans que Dieu ne parle pas.
Pardon, Comment ça 210 ans que Dieu ne parle pas. La dernière fois que Dieu a parlé, il a parlé à Jacob. Il lui a dit, tu peux aller en Égypte, je descendrai avec toi, je te ferai remonter. Je descendrai avec toi pour te protéger. Et pendant 10 ans, 210 ans, il y a un blackout complet. Dieu n'intervient pas. Ce qui a fait dire aux Goïm, quoi? Eh bien, que les Juifs ont tué Dieu. Parce que Dieu ne parle pas, parce qu'il est en exil. Alors on est un peuple laïcide. Voilà pourquoi on est un peuple laïcide. Et c'est le premier mot de la paracha qui va nous mettre tout ça dans le même bloc. Ve'ele Shemot Bene Israël. Et voici les noms des enfants d'Israël qui descendaient vers l'Égypte. Et là, il y a un principe, à chaque fois qu'il y a écrit Ele, ça disqualifie tout ce qu'il y avait avant, et Ve'ele, ça, la suite de ce qu'il y avait avant. Sacré Agnès. Ça veut dire que, par exemple, quand il y a écrit Ele Tolot Hashamayim Ve'aretz Bi Ve'arean, et voici, et pas et voici les engendrements de la terre, etc., ça coupe avec quoi? Tout ce qui précède, c'est-à-dire le Tohu Bohu. Ele Tolot Noah, il n'a plus rien à voir avec les autres. C'est un type à part, Noah. Ve'ele Shemot Ben Israël, ça ajoute, ça complète ce qui a été fait avant. C'est l'histoire des Avot qu'il y avait avant, eh bien, elle s'est faite, elle a eu lieu. Et maintenant, on parle de l'histoire des banim, l'histoire des enfants. On passe de l'individu au peuple. On parle des Avot au banim. Ça va jusque-là? Question jusque-là? Alors, on va rentrer, si vous voulez, maintenant dans la question suivante. Qu'est-ce qui a déclenché le processus de la délivrance? Et je ne sais pas si on a déjà étudié ça. Sûrement, vous l'avez étudié avec moi à un moment donné. Et c'est, je crois, de mon point de vue, un des chidushim les plus téméraires de Manitou. Du reste, il paraît qu'il s'est fait taper dessus par le rabbin Wiener et par le rabbin quelconque en France. Mais je trouve ça, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit, Manitou, il a du courage. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, oui, j'ai raison. Manitou va nous présenter un Moïse. Est-ce qu'on l'a étudié ensemble ou pas? Vous connaissez le thème ou pas? Non. Ça s'appelle le complexe Midian. C'est une des premières conférences que Manitou a faites à Montréal. Alors, on va y aller, si vous voulez bien. Voilà. Alors, la fille de Pharaon a donné Moïse à une mère pour l'allaiter, à sa mère en fin de compte. Au bout d'un certain temps, elle reprend l'enfant et elle l'amène chez papa au palais de Pharaon. En ce temps-là, on dit le texte, au chapitre 2, verset 11, Moïse a grandi. Verset 10. L'enfant a grandi et la sœur Myriam, on sait que c'est Myriam, elle l'a amené chez la fille de Pharaon. C'était pour elle comme un fils et elle l'a appelé Moshe parce que parce que je l'ai tiré de l'eau. Vahi, et voilà, maintenant Vahi, Bayamim Haem, en ce temps-là, l'enfant a grandi. Ah bon? Mais on vient de nous dire qu'elle a grandi. Et Rachid nous dit non. La première fois, c'est au niveau de l'état physique, de l'état civil. Et maintenant, c'est en responsabilité. C'était le fils du pharaon. C'est lui qui est en charge d'eux. C'est lui qui va succéder à son père probablement. Vayetse Alechav, il est sorti voir ses frères. Ah, autrement dit, c'est qui ses frères? Eh bien, il était un petit peu embêté psychologiquement, Moïse. Il a une double identité. Au sein de sa mère, on lui a appris
On lui a appris qu'il était un Hébreu. Maintenant, c'est devenu Un Égyptien. pas un Égyptien, le vice-roi d'Égypte. On va lire comme ça. Il est allé à la recherche de ses frères. Vayal Bessimlotam, pardon. Il a vu leur fardeau. Quel fardeau? Ah, le fardeau, mais c'est clair, c'est le fardeau. Ben, on va nous dire le fardeau des esclaves, parce qu'ils sont en esclavage. Mais non, le Sevel, c'est le travail qu'il y a à faire. Il a vu le travail des Égyptiens aussi. Il faut diriger un pays. Et c'est pas facile de diriger un pays. Surtout quand il y a une cinquième colonne qui est là. Surtout quoi? Quand il y a une cinquième colonne qui est là. Ah, d'accord. Bayal, il a vu leurs travaux, il a vu ce qu'ils avaient à faire. Vayar Ish Mitzri, il a vu Ish Mitzri, attention au mot Ish ici. Ish, c'est pas un monsieur, il n'a pas écrit Vayar Mitzri. Il a vu un homme, quelqu'un d'important, Mensch, un représentant de l'Égypte, Maké Ish Ivri, qui battait encore un homme important, un représentant des Hébreux. Alors, si on a compris au début que ses frères, c'est les Hébreux, pourquoi le texte doit me dire ici, frappant un homme hébreu, Me'ehav, parmi ses frères, de ses frères, la Torah ne dit pas un mot trop. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il a choisi tout de suite de prendre la part de l'opprimé. Il est du côté de l'opprimé, pas de l'oppresseur. Vaïfen Kovako. Il regarde à gauche, il regarde à droite. De quoi il a peur? Est-ce que d'après vous, le fils du roi du Maroc, s'il écrase un bonhomme dans la rue ou qu'il le tue, vous croyez qu'il va s'en faire? Il va envoyer un très beau cadeau à la famille et puis on ne saura même pas qui c'est qui l'a tué, celui-là. Non, il cherche à droite et à gauche pour voir si de cet homme-là, ce Mitzri, ce bonhomme-là, il y a quelque chose qui va en sortir. Vayar ki en ish. Il a vu qu'il n'y avait rien à tirer de cette génération-là, de ce type d'individu, de celui qui frappe. Vayt Mendehu Bahol. Il l'a tué. Et pourquoi on me dit qu'il a enterré Bahol, ça veut dire dans le sable? Dans quoi? Le sable. Ah. Parce qu'il y a le hol, le sable, c'est le profane, par opposition au Kodesh. Celui-là, il n'est pas Kadosh. Celui-là, on va le jeter. Ça va, c'est clair? Il vient de condamner l'Égypte. Alors bon, très bien, alors moi, ma gang, c'est Israël. Le deuxième jour, il y a deux hommes, des Hébreux, qui sont en train de se battre. Et il dit au Racha, comment on sait qu'il est Racha? La matake acha. Pourquoi tu frappes? Si tu frappes, tu es un Racha. Tu ne peux pas frapper. Un tzaddik qui ne frappe pas. Et à ce moment-là, le monsieur en question, celui qui était en train de battre l'autre, il lui dit, dis-moi, tu es des nôtres, mais qui c'est qui t'a nommé juge parmi nous? Al-Horgani Ataomer, tu veux me tuer? Tu parles de me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et de là, on apprend qu'il a tué l'Égyptien, pas avec un couteau ou une lance, n'importe quoi. Il a prononcé le Shem Améphorage qu'il connaissait. Comment on ne posait pas la question? Il savait quoi faire, quoi dire, et en prononçant ce mot-là, eh ben, ce qui était dans le profane est resté dans le profane. Vayira Moshe Vayomar. Moïse a eu très peur. Encore une fois, pas peur de se faire attraper par le pharaon. Il a eu très peur. Pourquoi? Il a dit, ah, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi ils sont encore en Égypte. Pourquoi ils sont dans la situation où ils sont.
ils ne méritent pas d'être sauvés. Ils sont en train de se battre entre eux. Et la Torah est d'un raccourci saisissant ici. C'est concentré, c'est condensé. Et maintenant, Pharaon a entendu. Comment il a entendu? Comment il a su? Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'homme quand il a tué l'Égyptien. Oui, mais il y avait l'Hébreu qui était là-bas, qui a vu la scène. Et lui se taire et se dire, il m'a sauvé la vie. Il est allé le raconter à sa femme, à sa voisine, à ses copains. Et c'est apparu, c'est arrivé jusqu'à CNN. Tout le monde l'a su, même Pharaon. Et Pharaon a appris, alors il voulait tuer Moïse, parce que le Pharaon a compris que Moïse avait pris fait et cause pour les Hébreux contre l'Égypte. Alors ce gars-là, je ne le garde pas. Je voulais tuer d'abord tous les enfants hébreux, et celui-là c'est aussi un enfant hébreu, alors celui-là il aurait dû partir avec les autres, pas de bol. Et Moïse s'est sauvé de Don Pharaon, et Vayeshev Beret Midian. Il est allé en terre de Midian, et là, détail pastoral, Vayeshev à la BR, il s'est assis près du puits. Et Rachid, tranquillement, va nous dire, ouais, Moshe, il connaît son histoire. Il sait que Jacob a trouvé sa femme pour créer un peuple d'Israël près du puits. Alors moi aussi, je vais en créer un. Les Égyptiens, c'est pas bon. Les Hébreux, c'est pas mieux. Je vais créer un autre peuple. Et où est-ce qu'il va? À Midian. Pourquoi Midian? Bien parce que Midian, c'est un des descendants d'Abraham. Et il y a la sagesse d'Abraham. Et il sait qu'à cet endroit, il y a un monsieur qui s'appelle Jéthro. Et ce monsieur Jéthro-là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on apprend tout de suite après qu'il avait 7 filles qui étaient bergères. Dis-moi, tu es le prêtre de Midian et tu ne peux pas te payer un berger. Et non seulement tu ne te payes pas un berger, mais tes filles, elles se font chahuter par les autres bergers. Ils sauvent les filles. Et pourquoi Jéthro ne peut pas avoir des bergers? Pourquoi on chahute ses filles? Bien parce que Jéthro, c'était un docteur estéologie, mais néhémite. Il connaissait toutes les théologies, toutes les avodas du monde, il les connaissait par cœur. Il n'y en a aucune qui lui convenait. Donc, il a rejeté, à la manière où Abraham a cassé les idoles de son père, il a rejeté toutes les approches, entre guillemets, religieuses, approches de ce que c'est Dieu, le monde et sa raison d'être, etc. Il a tout rejeté. Et il est resté avec Midian, chez Jéthro. Et pendant 40 ans, ils ont dû avoir des conversations de folie. Philosophie, théologie, tout ce que vous voudrez, et ils essaient de se convaincre les uns les autres. Entre parenthèses, vous connaissez tous l'histoire de Lancelot et la Dame du Lac. Hein? Vous vous rappelez de l'épée, la fameuse épée de qui? De Perceval, c'est ça que j'en sais trop rien, j'ai oublié ce nom-là. Eh bien, il y avait dans le jardin de Jéthro, justement, une espèce d'épée. Et le Midrash raconte que personne n'a jamais réussi à enlever cette épée de cette enclume-là. Et Moïse est arrivé, il a enlevé l'enclume tout seul, et Jéthro a dit, avec celui-là, il y a moyen de discuter. Autrement dit, ce qu'on a ici, c'est le prototype, si vous voulez, la typologie du juif français, l'intello français. La France, je suis déçu de la France, j'ai rien à faire avec la France. Les juifs, il n'y a rien à faire avec les juifs non plus. Alors on va aller voir les communistes, ou tous les istes que vous voudrez. On va changer de monde. Et Manitou de dire, si c'est arrivé à Moïse, ça nous rassure beaucoup sur tout ce qui peut arriver à tous les autres dans notre histoire. Les Attali
et les autres. Ça va? Et il se marie avec Sipora et il a un premier enfant. Il l'appelle Gershom. Pourquoi Gershom? Il explique Ki ger haïti be'eretz nochriya, parce que j'étais étranger dans une terre étrangère. Je suis pas à l'aise. Même ici, chez Jétro, je parle avec lui, on discute, on fait de la philo, de la théologie, tout ce que vous voudrez. Je suis pas à l'aise. Je suis pas bien. Je suis pas bien avec ça. Mais il accepte de rester là-bas et le Midrash va être très très dur avec Moïse. Il va dire Vayoel Moshe la Shebet et Aish. Chapitre 2, verset 21. Vayoel Moshe la Shebet et Aish. Ça veut dire quoi? Vayoel, ça veut dire il a fait une Allah, il a fait un serment avec Jéthro. C'est quoi le serment? Tes enfants, ton premier fils, tu le circoncis pas. Il fera ses choix tout seul. Vous connaissez des juifs qui parlent comme ça? Moi, j'en ai entendu certains. Moi, je ne peux pas imposer à mon fils de le circoncire maintenant parce que automatiquement, je lui donne une identité et je ne veux pas faire ça. Il choisira quand il sera plus grand. Et dans l'épisode qu'on n'expliquera pas ce soir, où l'ange de l'Égypte veut le faire mourir, ben c'est justement parce qu'il va circoncire son fils. Et c'est pour ça que c'est Tsipora qui sauve la situation et qui les circoncie les deux, et Moïse est sauvé. Je referme cette parenthèse, on ne pourrait ne parler que de ça toute la soirée. Voilà, il s'est senti étranger. Alors on avance un petit peu. Bon, entre-temps, le roi d'Égypte est mort, alors il y a un nouveau roi, et puis on a baissé les impôts, on a baissé le rythme de travail. Et les Israël ont pleuré, ils ont prié vers Dieu, et Dieu descend pour les sauver. Dieu s'est souvenu d'eux. Dieu a vu ce qui s'est passé, et il a tout compris. Il a compris quoi? Il a compris que si les Hébreux étaient comme ça, c'est parce qu'ils ont été contaminés par l'Égypte. Vayare'u otanu hamitzrim. On lit habituellement, les Égyptiens nous ont fait du mal, mais on peut lire autrement. Ils nous ont rendus mauvais. Vous avez en tête la phrase de Golda Meir, on vous pardonnera peut-être les enfants que vous nous avez tués, mais on ne vous pardonnera jamais de nous avoir forcé à tuer les autres. Ceux que vous nous avez obligés à tuer. Et on va arriver maintenant, si vous voulez, au buisson ardent. Où Moshe Aya Ro'ed Son Nitro Chotno Bekohen Midian, et il s'occupait des troupeaux de son beau-père, comme tout le monde. Vainaheg et Atson à Haramidbar. Alors là, vraiment, une précision, on se demande ce qu'elle vient faire. Il a conduit le troupeau à Haramidbar, après le désert. Mais à Haramidbar, il cherche le méta-désert. Le désert, c'est il n'y a rien. On veut avoir quelque chose de plus, parce que dans ce que j'ai maintenant, j'ai rien. Je ne suis pas à l'aise, moi, Moïse. Je suis dans une terre étrangère. Et je me sens étranger. Et par conséquent, Dieu voit qu'il a quelqu'un devant lui qui est capable d'aller chercher un méta-désert, une signification aux choses du monde, et il dit c'est lui, il me plaît celui-là. Il est arrivé à la montagne de Dieu, c'est le mont Sinaï. Et à ce moment-là, il a une vision, il voit le buisson comme tel, et l'ange de Dieu lui apparaît, mais Labat Esh, dans une Labat, une, comment est-ce que comme un éclair de feu qui est à l'intérieur du buisson. Dans le mot Labat, le mot lève. Il faut avoir du cœur pour voir des choses pareilles.
Bayard, et il vit. Et voilà que le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. La symbolique est très claire. Hein. C'est Israël. Le buisson, c'est Israël. À l'intérieur, il y a Dieu. Mais en même temps, il y a les goïms qui nous mettent le feu partout. Et on ne brûle pas, on continue, on reste et on est encore là. Et on va amener le monde là où il faut l'amener, si Dieu veut. Vayomer Moshe, Asurana. Je vais me détourner pour voir cette chose merveilleuse d'Amaria Gadrazé. Madoua lo Ibala Séné. Pourquoi est-ce que le buisson ne se consume pas, ne se consumera pas, avec toutes les implications que ça indique pour le futur? Il se pose la question. Pour dire pourquoi en hébreu, on a deux mots. On a Madoua et on a Lama. Madoua, c'est Madéa. Quelle est la cause qui fait que? Lama, c'est en vue de quoi? C'est pourquoi ça se passe comme ça. Alors, je veux comprendre, moi, quelle est la cause qui fait que ce buisson ne se consume pas. Donc, il s'est détourné. Il n'a pas suivi sa route. Il est curieux. Vayar Hashem qui sar lirot. Et Dieu a vu, maintenant, c'est plus l'ange, c'est Dieu lui-même. Il a vu qu'il s'est détourné. C'est quelqu'un qui ne prend pas les choses pour acquis. C'est quelqu'un qui est capable de sortir de la boîte, comme on dit en anglais. Et il l'appelle Moshe, Moshe. Moshe répond, Hineni, moi je suis là, présent. Il lui dit, je t'en prie, n'approche pas trop. Il y a des choses où si tu t'approches trop, tu vas brûler. Il y a des distances à maintenir. Enlève tes chaussures de ton pied. Pourquoi? Parce que le texte va nous dire, parce que l'endroit où tu es est une terre sainte. Et autrement dit, si tu es sur une terre sainte, et à ce moment-là, il ne doit y avoir rien à voir qui fasse obstacle entre tes pieds et la terre. C'est pourquoi les prêtres au temple étaient pieds nus. Dans les habits du Kohen Gadol, il n'y a pas de chaussures. Ils étaient pieds nus. Et vous imaginez, pour le Korban Pessah, ils avaient du sang chevillé. Alors, je suis moi le Dieu de ton père, d'Isaac, de Jacob, etc. Vayaser Moshe Banav, Moïse se cache. Qui allait Mehabit, il a eu crainte, il a eu la pudeur de ne pas vouloir dévisager Dieu. Alors que vous en connaissez d'autres qui ils auraient sorti leur cell phone pour prendre des photos, n'est-ce pas? Mais non, il y a des choses qu'on ne regarde pas là. Je ne veux pas dévoiler Dieu. Il y a une certaine pudeur à avoir. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il va lui dire Dieu? Si tu te rappelles ce que tu as voulu faire en Égypte, quand tu as tué l'Égyptien, bon, ben ça va marcher là-bas, mais maintenant c'est le temps de régler le compte à l'Égypte. On va s'arranger avec ça. Et j'ai vu dans quel état ils étaient, je sais pourquoi ils sont comme ça. Et je veux que tu les sortes de là pour les amener dans la terre où coule le lait, le miel. Parenthèse, pourquoi c'est la terre où coule le lait et le miel? Eretz Zavat Halal Vache, à part la chanson. Le Rav Kook explique que du pur ne peut sortir que le pur et de l'impur ne sort que l'impur, avec deux exceptions. Le lait, qu'est-ce que c'est? C'est du sang qui a été transformé par les glandes mammaires et qui est devenu du lait. Autrement dit, le sang impur devient du pur. Et l'abeille, comme telle, c'est le chérès par excellence,
c'est ce qui est interdit formellement, eh bien, elle donne du miel. Et le miel, c'est cachère. La terre d'Israël, c'est une terre où on est capable de transformer l'impur en pur. Voilà pourquoi elle est Zabat, Halav, Udvash. Ah, Jo, rien que ça vaut la peine de secours. Bon, alors on s'arrête. Non, c'est magnifique. C'est magnifique, Jo. Bon, mais magnifique. C'est pas moi, c'est le Rav Kook. Ah non, c'est éblouissant. Mais attendez, et le pire, c'est que c'est vrai. On ne peut pas tricher en Israël. Tu peux jouer un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Y a pas la chutzpah des Israéliens va te ramener à l'ordre très, très, très vite. Oui. Mais je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure en parlant de Manitou qui avait été contesté dans son approche. Tout ce que tu as dit depuis tout à l'heure n'est pas controversé. Il y a des gens pour lesquels, à part Dieu, s'il y a une personne dont on ne peut pas douter de l'intégrité par rapport à Israël, c'est bien Moïse. Or voilà qui claque la porte pendant 40 ans. Ah, ok. Alors tu imagines, toi, tu es en train de maintenant, toi Manitou, tu es en train de me mettre Moïse comme étant quelqu'un qui a claqué la porte et que le bon Dieu a pris par la tête, il lui dit tu reviens. Et ça a duré longtemps. Ça a duré. C'est un homme comme les autres. C'est un homme. Bon, mais on dit pas que Moïse, il était à moitié homme. De la ceinture en bas, c'est un homme, et de la ceinture en haut, c'était Dieu. C'est un homme de Dieu qui était de l'ordre. Il avait en lui. On se rapproche du christianisme. Absolument pas. Le christianisme, c'est qu'il y a plus de beauté en bas. La meilleure preuve, c'est que la mère de leur sauveur, elle la parthénogenèse, si tu veux. Elle a jamais eu de rapport avec personne. Ça va? Oui, mais quand même, Dieu lui a dit que les gens qu'il craignait étaient morts. Autrement dit, la peur était là et c'est très humain. Encore une fois, pour l'instant, Moïse, son problème, il n'est pas là, il n'a pas peur. Dieu lui-même lui dit ils sont morts. Non, d'abord, je ne vois pas où est-ce qu'on lui a dit que les gens qui veulent le tuer sont morts. Ah ben, je l'ai lu. Hein. Oui, alors, quand bien même, ok, oui. Peut-être dans le Midrash, je ne le vois pas directement dans le texte. Ok, si tu le retrouves, tu me diras. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. J'ai entendu ça, mais je ne sais pas. Peut-être que j'ai pas assez lu le texte. Peut-être que c'est dans les commentaires, effectivement. C'est probablement dans ce sens-là. Ouais. Alors, je vais t'amener à l'endroit qui est occupé maintenant par les Cananéens, etc., toutes les nations du monde. Et alors voilà, maintenant, j'ai entendu la clameur des béné Israël et je vais t'envoyer pour les sauver. En fait, il est en train de lui dire, tous tes plans de créer notre peuple, tu mets ça à la poubelle et tu recommences à zéro. Ben, c'est clair, oui, bien sûr. Mais la meilleure preuve, c'est que quand il a eu son premier fils, qui devait être le géniteur de l'autre peuple, il dit, je suis étranger, c'est pas ça. Il me manque quelque chose. Tu comprends? C'est pour ça qu'il n'a pas circoncis alors. Parce qu'il devait, à l'époque, Jéthro, c'est le beau-père. C'est lui qui décide de tout. Alors, tu veux être sérieux avec moi, tu veux faire tabula rasa, on va faire tabula rasa et on redémarre à zéro. Et ton fils, tu le laisses choisir lui-même. Ouais. Tu veux commencer à faire de l'endoctrinement tout de suite. Vayomer Moshe l'Elohim, alors voilà, je t'envoie là-bas, va. Vayomer Moshe l'Elohim, Yanochi, qui je suis moi? Pourquoi moi? Vous remarquerez que tous les prophètes d'Israël refusent leur mission au départ. Je veux pas. Alors que dans d'autres pays, on pourrait avoir les maîtres qui se propulsent à l'avant-plan. Oui, moi je vais, je prends l'étendard. Jeanne d'Arc, quand elle a entendu la voix d'Henri là-bas, elle n'a pas dit ah non, pourquoi? Non, moi
on va écouter les Anglais de là où ils sont. Et Mahomet, la même chose. Et Mahomet, la même chose. on ne va pas comment faire du lachon de la sur Mohamed. Hein. Bon. Alors, Moïse, bien nourri, qui je suis moi, pour aller voir Pharaon. Peut-être que le Midrash intervient, s'il a parlé, il va me tuer. Mais non, t'inquiète pas, ceux-là, ils sont morts. Et qui je suis pour sortir les Bnei d'Israël d'Égypte? Réponse de Dieu à Moïse, qui je suis. Et comment est-ce que je pourrais faire sortir les Bnei Israël d'Égypte? Qui est Yéhimar, je serai avec toi. Et par conséquent, je vais te guider. Tu as un support divin. Et alors là, un verset qu'on pourrait étudier en détail, la preuve que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand vous serez sortis d'Égypte, vous viendrez sur cette montagne-là pour le culte de Dieu. Mais j'ai besoin de ça tout de suite, aujourd'hui, maintenant. Non, moi, Dieu, je te dis, tu vas les sortir d'Égypte. Tu vas avoir des problèmes avec eux. Et la preuve, il a eu des problèmes avec eux. Quand il a dit, Dieu m'a dit qu'il vient nous le dire lui-même. Toi, on t'aime beaucoup, Moïse, mais tu es un excellent chef d'armée, tu es un politicien hors pair. Mais tu n'as pas un peu rêvé tes histoires de Dieu qui t'a parlé? Dis-moi, qui vient nous le lire? Viens toi-même. Donc cette phrase-là s'adresse à Moïse comme telle, et pas pour le peuple. Qui je suis moi? J'ai pas les capacités. Oui, même si tu n'as pas les capacités, moi je suis avec toi. Je suis là, tu as un backup divin. Alors très bien, de même argument de Moïse. Je vais aller voir le Béné Israël, d'accord? Bon, alors on va t'écouter, bon Dieu, tu es sympa, bon. Alors on va suivre ton raisonnement jusqu'au bout. Tu vas voir jusqu'où va l'absurde. Et je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vous chercher. Et ils vont me dire, c'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Quoi, tu ne connais pas le Dieu? Mais on a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire quoi? C'est quoi son nom? C'est dans quelle modalité il va se révéler à nous? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Et Dieu répond, Vayomer Elohim el Moshe. Encore Dieu ne parle qu'à Moïse. Ehye Asher Ehye. De là, on apprend que le bon Dieu, il n'est pas noir. Parce que s'il était noir, il n'aurait pas dit I am what I am, il aurait dit I is what I is. C'est la blague raciste pour faire contrepoids avec Ramsès. Eye Hachel Eye. C'est quand même un futur, hein? Oui. Alors, il y a des thèses de doctorat là-dessus. Hein. Eye Hachel Eye, ça veut dire que je serai selon les modalités dans lesquelles je me trouve. Je me dévoilerai selon l'exigence du moment. Si c'est un moment où je dois sévir, je vais sévir. Si c'est un moment où je dois sauver, je vais sauver. Ça va, ayez. Le tétragramme, Yudke Vavke, c'est la contraction du verbe être au passé, présent et futur. Ça veut dire Dieu n'est pas dans le temps. Ça veut dire c'est une des traductions du mot éternel. Éternel, bon, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur, c'est sur un même plan. Alors, et maintenant c'est je serai, c'est Ani, moi. Je suis et je serai. Et si moi Dieu dit je serai, comment je vais traduire je serai? C'est par je serai. Et je serai selon quelle modalité dépendant des circonstances, du moment, de la nécessité, etc. Vayomer, et tu diras,
Tout ça, c'était pour toi. Maintenant, ce que tu vas dire au Bnei Israël, tu vas leur dire, celui qui est, celui qui sera, m'a envoyé vers vous. Et Rachid va nous dire, Moïse va dire, dis-moi, quand tu dis que tu vas être avec eux, même dans les prochains exils, tu ne crois pas qu'ils en ont ras-le-bol déjà avec ce qu'ils ont ici maintenant? Pourquoi tu veux leur parler encore d'autres exils? C'est pas la der des der, c'est pas la délivrance finale. Et tu continues. Ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. Hachem, le tétragramme, Elohé, celui que vos ancêtres ont connu, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, chacun selon sa modalité. C'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, c'est une modalité de Dieu. Celui d'Isaac aussi et celui de Jacob aussi. Et c'est pas les mêmes. Et des fois, elles sont contradictoires. Le Dieu d'Isaac, qui se rébelle à Isaac, celui que Isaac va mettre en exergue, c'est l'opposé du Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, la vertu, la mida d'Abraham, c'est la générosité. L'autre, c'est la justice. Charité, justice. Vous vous rappelez vos cours de philo? Justice et charité. Zé Shemi Leolam. C'est ça mon nom, Leolam. À tout jamais. Vezé Zichri le Dordor. Et voilà comment on va m'invoquer de génération en génération. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Et le rabbi de Lubavitch pose une question extraordinaire. Il dit, ils vont demander à Moïse, c'est quoi, dans quelle modalité Dieu va intervenir pour nous sauver? Est-ce que c'est dans la mentalité de Yudke Vavke, c'est-à-dire la tribu de miséricorde? Alors si c'est ça, j'ai une question pour toi, Moïse. Pardon, j'ai une question pour toi, bon Dieu. Ils vont me dire, et où il était jusqu'à maintenant? Vous entendez les questions de la Shoah ou pas? Oui. Où est-ce qu'il était? Zéchemi Léolam. Et dans le Léolam, il est écrit de manière défectueuse. Il manque un vav. Et ça se dit Zéchemi Léalem. C'est un nom qui est caché. Il est là, mais il est caché. Moi, j'étais là. Moi, Dieu, j'étais là. J'ai toujours été là. Mais dépendant des générations, dépendant des moments, je me dévoile ou pas. Vous êtes capable de me trouver là où je suis, ou n'êtes pas capable de me trouver là où je suis. Effectivement, pendant la Shoah, il y a des gens qui sont rentrés dans les fours crématoires en chantant Shema Israël. Je sais, c'est notre fête, c'est notre destin, et bien voilà, voilà, c'est ça. Mais on sait que Dieu est là quand même. Dieu est là en permanence. Ehye, ou Haya, ou Ove, ou Yeye. C'est mon nom, mais il est caché. À toi de savoir comment le trouver. En tout cas, à toi d'avoir la certitude qu'il est là. La certitude qu'on n'a pas été abandonné. Alors, c'est quoi? Donnez-moi votre nom, bon Dieu. Non, ça ne marche pas. C'est quelle modalité? Et pourquoi on ne l'a pas vu jusqu'à présent? Ce n'était pas encore le temps. Il y a un temps, vous avez eu une expérience à faire en Égypte. Bon, elle n'a pas marché. Eh bien voilà, maintenant c'est fini. On décroche, on rentre à la maison. Le temps de la galoute est terminé, la Géoula. On aura d'autres travaux à faire, bien sûr, après ça. Mais c'est comme ça. Et la suite, bon, eh bien, Dieu lui dit, voilà, tu vas aller voir Pharaon, etc. Et à un moment donné, on a un épisode où Dieu dit à Moïse, bon,
je vais te donner des signes. Je vais te donner des signes. Va voir Pharaon, dis-lui qu'il nous faut 3 jours pour aller en Israël, pour aller servir Dieu dans le désert. 3 jours, c'est le temps qu'il faut pour passer de Goshen à Jérusalem, à Israël. Il serait parvenu parce que si Pharaon avait compris, il serait parti en même temps qu'eux. Et ils ne vont pas me croire. Moïse a dit, ils ne me croiront pas. Alors, s'ils ne te croient pas, alors voilà. Ils sont impressionnés par le mirage, par les signes. J'ai 3 signes pour toi. Premièrement, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton, maté. Bâton, c'est ce qui dirige, hein, attention. Ce maté-là, c'est le maté politique, si vous voulez. Eh bien, jette-le par terre. Ça devient un serpent. Wow. Et si je suis commandant, le baptême de commandement, je peux aussi être comme un serpent. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Il a dit ce qu'il avait raconté à Ève. Il a raconté n'importe quoi, il a dit du mal de Dieu. Dieu, il est jaloux de vous, etc. Ça dépend comment tu le tiens, ce bâton-là. Si tu l'attrapes par la queue, ou tu l'attrapes par la tête. Comment on attrape habituellement un serpent? Par la tête. Parce que si tu l'attrapes par la queue, il revient et te mord. Alors attrape-le par la queue et n'aie pas peur. Sache maîtriser. Deuxième, il ne croit pas à ce signe-là. Alors regarde, fais une chose sur Moïse, rentre ta main dans ton sac et sors là. Et la main est pleine de lèpre. Remets-la, elle ressort, elle est pure. Ce qu'il va falloir que tu fasses, Moïse, c'est que tu leur expliques qu'on peut transformer le pur en impur. On peut vaincre le serpent. Mais pourquoi est-ce que Moïse devait être frappé dans sa chair pour cette chose-là? Eh bien, parce qu'il a médit des Bnei Israël. Hem Bnei Israël o shamro elai. Ils m'écouteront pas. Quoi? Tu dis du mal des enfants d'Israël? C'est de la médisance. Tu fais du lachon hara. La punition du lachon hara, c'est la lèpre. Alors, s'ils n'ont pas compris les 2 premiers signes, voilà un 3e, tu prends l'eau, tu mets par terre, tu jettes l'eau par terre, ça devient du sang, etc. C'est quoi l'histoire de l'eau et du sang? Explique bien aux enfants d'Israël la fable du renard et du poisson. Le renard, il a du poisson. Hé, viens, on va faire un tour. Et le poisson lui dit, ça va pas la tête, non? Déjà, dans l'eau, je suis pas à l'abri, je sors de l'eau. C'est ça, une des symboliques de l'eau et du sang. Quand tu n'es pas dans ton élément, dans l'eau normale, et que tu vas en exil, eh bien, c'est mortifère. Et ça dure 7 jours. Pied à pied, Dieu finit par convaincre Moïse. Il part, il n'est pas content. Qu'est-ce qui a convaincu Moïse? Que craignait Moïse? De prendre la place de son frère, mais mon frère à moi. C'est lui le grand patron en Égypte. Et Dieu lui dit, non. Ton frère Aaron, il va venir te voir, il va t'embrasser, il va être content au fond de lui-même. La vraie fraternité. Et finalement, c'est comme ça que ça se passe. Il va rejoindre Aaron, il raconte ce qu'il a raconté au Bnei Israël, et il va en délégation, toute la délégation vers le Pharaon. Ils sont nombreux, tous les anciens, et quand ils arrivent devant le Pharaon, il n'y a plus personne, il reste que Moïse et Aaron. Les Bnei Israël, ils n'y ont pas tellement cru. Ils n'y ont tellement pas cru qu'il n'y a qu'un 5e du peuple, il y en a qui disent un 50e, il y en a qui, etc. Ils sont restés là-bas. Voilà, Rabotaï, une des lectures de la paracha qui, je crois, bon, mais, en tout cas, le courage de l'individu d'avoir osé s'attaquer à Moïse, c'est quelque chose. Voilà.
Est-ce que... Et il faut faire ça vite. Il faut faire ça vite. La sortie d'Égypte est comparée à un accouchement. Ça veut dire qu'il y a un premier temps qui est le temps de la grossesse. Pendant tout le temps de la grossesse, pendant tout le temps où on est en Égypte, il faut faire tout ce qu'il y a à faire pour rester là-bas et faire ce qu'il y a à faire pour que la maman se porte bien. Surtout que le gosse, le bébé ne sorte pas. Mais au moment de l'accouchement, c'est l'inverse. Il faut faire sortir le bébé et le plus rapidement possible. Autrement, ça empoisonne et la mère et le fils. C'était le temps où il fallait se dépêcher de sortir Berhipazon à toute vitesse parce qu'on avait atteint les 49 portes d'impureté et si on rentrait dans la 50e, ciao, bing, ça ne marche pas. Alors Dieu, dans sa grande miséricorde, Yud Kevav, qui est le tétragramme, l'attribut de miséricorde encore une fois, va intervenir et va faire en sorte que les bénis d'Israël pourront sortir d'Égypte. Il y a même le passage des eaux et tout ce que vous voudrez avec. Mais, voilà. Joseph aussi, quand il est sorti de prison, c'était à toute vitesse. Prison. Oui, non, mais. On l'a fait venir. Oui, bon, on l'a fait. Oui, il y a le même élément. Parce que là, c'est parce que c'est Pharaon qui était impatient. C'est pas la même chose. C'est Pharaon qui était impatient de le faire sortir. Tu comprends? Et oui. dans ce cas-là, c'est pas le Pharaon qui est impatient. Mm-hmm. C'est la situation des bénis Israël eux-mêmes qui est délicate. Et il risque de sombrer dans la 50e porte. Il y a no U-turn. Oui, Charles. Mais, Dieu, pourquoi il a attendu qu'on atteigne la 49e porte d'impureté pour réagir, pour intervenir à la 47e, à la 45e? Pourquoi la 49e? Il a donné toutes les chances à Israël tant qu'il y avait une possibilité de teshuva des bénis Israël parce qu'ils étaient assimilés au maximum. Alors, si ça continue un petit peu plus, il n'y avait plus rien à sortir de là-dedans. D'accord? Donc, on a donné toutes les chances aux bénis Israël de réussir leur travail, mais les Égyptiens, eux, ils n'étaient pas prêts à embarquer là-dedans. Je crois, petite histoire, lorsque les esclavagistes aux États-Unis avaient converti les esclaves africains au christianisme, dans les versions du Nouveau Testament qu'ils leur donnaient, ils avaient enlevé toute la partie de la sortie d'Égypte pour ne pas donner d'espoir à ces esclaves noirs qu'un jour ils seraient libérés. Ah bon. Bon, heureusement, ils ont eu Martin Luther King et les autres. Et voilà, eh ben, le cas. Voilà, magnifique. Jo, magnifique. J'ai beaucoup aimé le miel et le lait. Ah oui, mais moi, bon, c'est joli, bien sûr, mais j'ai beaucoup plus, moi, apprécié le courage de Manitou oui, absolument, absolument. De mettre Moïse à l'amende. Il n'y a pas de dogme chez nous. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas de dogme. Tout peut devenir. C'est une très belle formule. Il dit Dieu a envoyé Moïse comme médiateur pour ne pas que les Hébreux tombent dans le piège de la médiation. De quoi? Dieu a envoyé un médiateur qui devait initier les Israël à ne pas tomber dans le piège de la médiation. Ça n'a pas marché parce que le Alev Rab, il a fait le veau d'or. Et c'est quoi le veau d'or? C'est une médiation. Oui. Magnifique. Jo, Oui. est-ce qu'il y a une comparaison entre Moïse, quand il lui a dit ne t'approche pas du buisson, et quand on voit les Kohanim s'approcher pour faire le Dochan, d'enlever leurs chaussures? Pas ne t'approche pas du buisson, mais. Enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures? Non. Que Moïse a détourné ses yeux. Moïse n'a pas voulu regarder, n'a pas voulu dévisager Dieu. Parce que c'est dangereux de dévisager Dieu. Or, dans le temple, lorsque les Kohanim avaient leurs mains comme ça, il y avait la lumière qui sortait
entre les doigts des Kohanim cette lumière qui irradiait tout le peuple. Donc c'est plus au niveau de pas voir Dieu que au niveau de. Mais non, mais il lui dit enlève tes chaussures, parce que le sol est sacré. Non, mais ça c'est une autre dimension. Pourquoi? Parce que quand tu es en contact avec la sainteté, eh bien, tu ne dois pas avoir quoi que ce soit qui coupe sur. Mais est-ce que ça a une relation avec le fait que les Kohanim enlèvent leurs chaussures? C'est pas sa question. Sa question, c'est ça qu'il avait posé. Non, tu as raison. Alors, pour rejoindre ce que tu dis là, ils sont quasiment dans le Beth Amikdash. Ils se mettent dans une situation où ils sont le Kohen Gadol qui va bénir le peuple. Ça va? Et par conséquent, ils sont à ce moment-là sur une terre sainte. Et voilà. Mais à la limite, tu pourrais regarder les pieds des Kohanim, à la limite, parce que l'Advat Kodesh là, mais tu ne peux pas le voir, tu peux voir leurs mains, parce que théoriquement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ne va pas croire que c'est le Kohen qui te bénit. Le Kohen, c'est un intermédiaire qui prend la bénédiction de Dieu et qui te l'envoie. Celui, c'est le médiateur des bénédictions. Ça va? Ça va, Jacques? Ouais. Bien. Là, les chaussures, c'est l'argent dans leurs chaussures, c'est une comparaison qu'ils donnent ce que Dieu leur donne, de communiquer la vérité, mais il faut qu'ils aient leurs chaussures, comme vous vous rappelez, le temps de Beth Amikdash, il fallait qu'ils aient leurs chaussures aussi. Oui, il y a cette dimension, mais l'autre, ne pas regarder, parce qu'il y a la Shekhina qui passe à travers les mains des Kohanim. Et la Shekhina, tu ne peux pas regarder. On reprochera par la suite au Mont Sinaï à des Bnei Israël qui sont allés, ils ont mangé, ils ont bu et ils ont voulu regarder. Eh ben non. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder, qu'on n'est pas prêt à regarder, on n'est pas équipé pour regarder. Et si on les regarde, on risque de faire fausse route. Hazak. Merci. Hazak. Alors, à samedi, avec le vaccin, avec la preuve vaccinale.